Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Et lorsqu'on va comprendre que Dieu ne fait pas tout, il va falloir donc que chacun de nous assume ses responsabilités. Mais si Dieu faisait tout, c'est que dès lors où tu rentres et que tes amis sont sales, tu appelles Dieu, Dieu vient là. Tu vois, c'est toi qui es là. Mais attends un peu, tu as un terrain, tu veux construire, mais si Dieu faisait tout, tu dis Seigneur, descends et construis-moi cette maison. Ça devait se faire, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que l'homme, dès la création, Dieu lui a donné le pouvoir de façonner les choses. Lorsqu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit qu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il soit cultivé. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit là et bénéficie tout simplement de la création. L'homme va bénéficier sur la création si lui-même se met en action. Amen. Donc tu vas bénéficier les choses de cette année si toi-même tu te mets en action. Si tu te mets en retrait, alors sache que tu n'auras rien. Tu dois bouger. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois bouger. Tu dois bouger. Alors bien, Dieu ne fera pas les choses à ta place. Car en cette année, il nous a donné le pouvoir d'agir. Donc il est hors de question que tu continues à laisser les choses se faire comme d'habitude. Si tu laisses les choses se faire comme d'habitude, elles vont se faire comme d'habitude. Là maintenant, c'est toi qui laisses. Donc commence à créer la... Comment tu laisses comme l'inverse? Tu as laissé. C'est toi qui laisses, c'est pas Dieu qui laisse. Parce que chaque chose que tu vas voir et qui ne va pas être favorable pour toi, tu as le pouvoir de le dégager. Amen. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Vous savez, la différence entre l'année passée et cette année, c'est que l'année passée, Dieu pouvait agir à ta place. C'est ça la grâce. La Bible déclare que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tes moyens qu'il y a des résultats. C'est ça la grâce. Mais la loi, cette année c'est la loi. Cette année, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est la loi. C'est ça la loi. Tu ne fais rien, tu ne reçois rien. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Donc si ceux qui ont l'habitude, surtout les jeunes là, vous n'étudiez pas, tu vas bien échouer. Clair et net. C'est l'année de la loi. Tu fais tic, ça fait tac. Donc c'est à toi de définir ce que tu veux. Donc, tout dépend de nous en cette année. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons est entre nos mains. Dieu se servira de nous pour le mettre en existence. Dieu a tout disposé pour que cette année, nous puissions dominer. Quand il a établi l'homme, il lui a dit, afin que tu domines. Il n'a pas dit qu'il domine à la place de l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, qu'il domine. Ce n'est pas à Dieu de venir dominer. Amen. Il a dit à l'homme, je t'ai fait comme moi, alors je te donne ton territoire, le territoire de la terre. Alors domine là-bas. Je t'ai donné ce pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va venir l'exercer à ta place. Cesse de croire que Dieu va faire tout. Cesse de croire que Dieu viendra faire ce que tu dois faire. Il y a une responsabilité que tu as et tu dois le faire. Et lorsque tu vas te lever pour assumer ta responsabilité, alors Dieu t'accompagnera là-dedans. On a l'habitude de dire dans le monde, tu dors et ta vie dort. Vous savez quoi? Il y a des multiples opportunités en cette année. Mais il va falloir aller les chercher. Il y a tellement de bonnes choses en cette année, mais si tu restes au même endroit, ces choses ne te trouveront pas. Va les chercher. Va les chercher. Alléluia. Tu dois sentir en toi le pouvoir. Vous avez déjà expérimenté la sensation du pouvoir divin. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier, vous sentez qu'il y a une puissance qui vous visite. Vous savez, quand vous expérimentez cette puissance, vous vous rendez compte que vous pouvez challenger. Alléluia.
Lisons cela. On va voir ce que tu dis à Josué. Josué chapitre 1 à partir du verset 1 à 3. Oui. Après la mort de Moïse, Serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Dieu ne pouvait pas le faire à la place de Josué. Dieu lui l'avait déjà donné à Josué et au peuple de Josué le pouvoir de traverser le Jourdain et d'entrer en possession de Canaan. Et c'était à Dieu de le faire à leur place. Il était question à Josué de se lever. De se lever. Et le temps est arrivé pour que tu te lèves. Lève-toi et dis assez. C'est à tes résolutions que répondra le succès. Si tu ne prends pas les résolutions fortes, sache que le succès sera loin de toi. Et dis, lève-toi. Parce que je t'ai donné la possibilité. Je t'ai livré Canaan, mais je ne peux pas aller moi-même. Va, lève-toi. Et il fallait à Josué de se lever. Oui. Sur verset 3. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne. Que je donne. Attends. Comment Dieu te donne et il te dit va prendre. Mais attends. Comment Dieu dit je te donne et il te dit va prendre. Comment? Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne, tu dois aller le prendre. Amen. Ça veut dire le fait que Dieu te dit que je te donne, ce n'est pas encore acquis. C'est acquis dès lors où tu vas aller le prendre. En fait, il te donne parce qu'il t'a donné le pouvoir de prendre. Maintenant, tu auras ça en possession si tu te lèves. Amen, amen, amen. Vous savez quoi? Il y a des choses qui demandent tout simplement que tu te lèves et que tu aies le courage de les faire. Il y a des choses même que Dieu a déjà faites. Mais la seule chose qu'il attend, c'est que toi tu aies le courage et que tu crois que ça peut se faire. Si tu ne crois pas que ça peut se faire, ça ne se fera jamais. Il y a des choses qui auraient pu se faire depuis, mais toi tu ne crois pas que ça va se faire. Rien ne peut se faire si toi tu ne crois pas que ça peut se faire.